Président. Je crois que cette règle nous est rappelée à chaque fois en temps législatif programmé. Chers collègues, avant de voter cet article, peut-être un tout petit recul sur l'évolution des règles en matière, des règles légales en matière d'énergie dans notre pays. Pour vous rappeler que la première fois qu'on a voté dans la loi, qu'on a mis dans la loi des objectifs chiffrés en matière énergétique, c'était dans un seul objectif, un seul. C'était dans la loi de transition et pour une croissance verte de 2015 et ça visait à plafonner la capacité de production nucléaire installée pour fermer Fessenheim. C'est la première fois qu'on a introduit dans la loi des objectifs chiffrés en matière d'énergie. Et c'est à partir de là que ça a commencé à déconner. C'est à partir de là qu'on a commencé à désorganiser complètement notre système normatif en matière de production d'énergie. Parce que la loi, elle n'a pas à se substituer aux techniciens. La loi, elle n'a pas à définir ce qui marche techniquement, sinon on va bientôt voter des lois pour calibrer la taille des boulons des transformateurs d'électricité. On en est là dans les débats que nous avons dans notre hémicycle. Alors cet article 5, il met des chiffres, je le regrette. Alors c'est des chiffres grossiers, c'est des chiffres qui reculent, c'est mieux que des chiffres trop précis filière par filière, mais néanmoins, je suis opposé par principe à tout chiffre en matière énergétique dans la loi. À nous de fixer des grands principes, à nous de fixer de grands objectifs. Et c'est là, permettez-moi, que je tiens quand même à souligner un certain nombre de contradictions. D'abord, à gauche, où en début de semaine, on a vu de formidables amendements qui s'opposaient à ce que la France porte une politique énergétique dans le but d'exporter de l'électricité. Mais alors pourquoi voulez-vous en produire autant alors que notre consommation stagne, voire baisse, alors que l'efficacité énergétique que vous avez promue depuis des années fait quelques effets sur notre système électrique, mais on voudrait continuer à produire nécessairement de l'énergie intermittente, mais pas pour l'exporter. Expliquez-moi à quoi ça sert. Expliquez-moi aussi ces amendements complètement populistes. J'entendais en dehors de cet hémicycle, parfois il faut écouter aussi ce qui se passe en dehors de l'hémicycle quand certains collègues précisent leur vote, que finalement, si on vote la réouverture de Fessenheim, ça n'est pas parce qu'on a vraiment envie que ça réouvre, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne sait pas comment ça marche. Donc, comme on ne sait pas, on va voter une ânerie, on va voter la réouverture de Fessenheim. Permettez-moi de vous dire, chers collègues, que tout ce qui se passe à Fessenheim est transparent. Je suis président de la commission locale d'information et de surveillance. Tout ce qui se passe est transparent. Vous pouvez savoir exactement où on en est de chaque élément du pré-démantèlement, de chaque élément de préparation au démantèlement. Et je me suis battu contre la fermeture de Fessenheim, peut-être de façon beaucoup plus constante que le Rassemblement national, de façon beaucoup plus stable que le Rassemblement national qui, à un moment donné, a quand même très largement douté de la place du nucléaire dans notre mix énergétique. Eh bien, je suis aussi très fier du travail qui est fait aujourd'hui à Fessenheim, par les salariés d'EDF, par les sous-traitants, pour permettre à la France de démontrer que nous saurons tenir les délais, monter les compétences et tenir les coûts du démantèlement et démontrer ainsi que non seulement nous savons exploiter des centrales en toute sûreté, mais qu'en plus nous maîtrisons tout le cycle de vie de la centrale et que l'énergie nucléaire est une énergie qui ne laisse pas de traces parce qu'à la fin de l'exploitation de la centrale, nous aurons démontré que le terrain est libre. Et le terrain libre à Fessenheim permettra alors de construire une nouvelle centrale. Je le souhaite. De nouveaux réacteurs, je le souhaite. Mais je tiens à le dire, il faut que les choses soient claires. Le site de Fessenheim ne peut pas redémarrer en l'état. Ce serait une hérésie. Et c'est le député de Fessenheim qui vous le dit. À un moment donné, les coups de com', à la fin, ça décrédibilise tout le travail que nous essayons de faire, même si, évidemment, le principe même de la discussion de cette loi n'est pas crédible. Voilà, mes chers collègues du Rassemblement national, plutôt que de voter la réouverture absurde de 2 réacteurs qui sont déjà en train d'être démantelés, j'attends votre soutien, j'attends le soutien de vos cadres locaux pour la construction du technocentre à Fessenheim, auquel vos cadres locaux du Rassemblement national s'opposent, alors même qu'il s'agit d'un projet qui permet enfin de boucler toutes les zones du cycle de la matière, du cycle des réacteurs nucléaires, et ainsi de faire en sorte que la démonstration est faite en France. Nous maîtrisons toute la durée de vie d'une centrale nucléaire.